Tendance première. 10h, 11h30. Bonjour Olivier Bogart. Bonjour. Alors ça y est, on l'a entendu dans les pubs, c'est bientôt les fêtes, enfin c'est dans un mois. Mais il y a déjà toute une série évidemment d'arnaques et d'escroqueries que l'on peut retrouver en ligne, puisque pas mal de monde se dit tiens, je pourrais déjà faire de bonnes affaires en achetant mes cadeaux, en achetant toute une série de choses maintenant. Et donc on doit y faire attention. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai l'occasion de vous raconter cette semaine l'escroquerie dont a failli être victime un des clients de mon libraire. Vous connaissez du monde. Et François m'explique que ce client s'est présenté, lui a demandé des cartes prépayées, NeoSurf, pour un montant de 600 €. La carte NeoSurf, en fait, c'est un outil pratique avec lequel on va pouvoir, par exemple, payer des achats sur les sites de commerce qui acceptent ce mode de paiement. On n'a qu'à introduire le code de la carte et on finalise le paiement. Donc on ne donne pas ses données bancaires, on ne donne pas... voilà. C'est ça, on achète pour une valeur de 20 € par exemple, et puis on peut bénéficier de 20 € d'achat en ligne, c'est ça ? Voilà. Ok. Et donc, interpellé par le montant, François interroge son client et celui-ci lui explique qu'il a reçu un mail d'un ami de sa sœur. Cet ami lui a expliqué dans son message qu'elle est en vacances, qu'elle a perdu son portefeuille et son téléphone. Et l'ami lui propose donc d'être l'intermédiaire pour transmettre les codes de la carte NeoSurf à sa sœur. Voyons. Et son frère a bien essayé de prendre contact avec elle, mais sans résultat, tenant compte de la perte évoquée du téléphone. Il n'était pas surpris à ce moment-là, quoi. Ah oui. Donc il a essayé de joindre sa sœur, quand même, parce que ça pourrait être le premier réflexe, de se dire tiens, je reçois ce genre de message. Oui, mais malheureusement, il a eu le bon réflexe. Il explique à son client, François, que cette situation est clairement une arnaque et qu'il ne veut pas prendre le risque en lui remettant les cartes. Il insiste pour qu'il trouve un autre moyen pour entrer en contact avec sa sœur. Et moi, je dis effectivement, il aurait pu demander à l'ami de se rendre chez sa sœur, via son ordinateur ou son smartphone, de lui permettre d'en parler avec elle. Et dans ce type d'arnaque, il aurait certainement reçu une réponse précisant par exemple que « Ah non, je ne suis pas à proximité, je suis loin, elle n'avait pas de véhicule à disposition, donc je ne sais pas me déplacer. » Mais donc c'est le libraire qui s'aperçoit qu'il y a peut-être un problème et qui le dit à son client, c'est sympa ça. Oui, mais bon, il a tellement l'habitude de voir des gens qui viennent lui demander des cartes comme celle-là, qu'il analyse, il vérifie, et puis là... Quoi, c'est vraiment une arnaque très fréquente, l'arnaque aux cartes NeoSurf ? Malheureusement, le problème de la carte NeoSurf, c'est une carte qui permet effectivement, comme je le disais, de pouvoir payer assez facilement. Et donc, je peux aller chercher dans la structure qui me le propose. Je donne du cash, je récupère la carte, j'ai le code uniquement, et puis je peux l'utiliser. Ouais. Il aurait pu aussi se renseigner auprès de l'ami, de savoir qui était cet ami. Effectivement. C'est facile à dire, évidemment. Oui, mais on va dire que les escrocs vont construire un scénario à partir d'informations qui sont par exemple présentes sur Facebook. Et donc, si la sœur de ce monsieur dispose d'un profil et qu'elle a annoncé ses vacances, qu'elle a précisé les dates et que sa liste d'amis dans les réglages est visible, eh bien, l'identité de l'un d'entre eux a pu être utilisée via une adresse mail qui a été créée pour l'occasion. Et donc, moi, je dis toujours, il faut être prudent de manière absolue avec ce type de message. Vous venez de parler de Facebook, il y a d'autres sites évidemment qui sont compliqués, entre autres Marketplace. En cette période, ça va vraiment être très compliqué. Oui, parce que Marketplace appartient à Facebook et il est extrêmement utilisé, notamment par les arnaqueurs. Alors, ils vont soit proposer un produit à bon prix, soit ils vont contacter rapidement une personne qui vend, par exemple, un smartphone. Et donc, j'ai eu la semaine dernière un témoignage d'une dame. Elle proposait 2 petits meubles et elle est rapidement contactée par une autre dame qui se dit très intéressée, qui veut les acheter. Oui. Donc votre téléphone sonne, Olivier Bogart, vous allez pouvoir le couper tranquillou, parce que quand on regarde cette arnaque, c'est vrai qu'elle est très fréquente, ceux et celles qui utilisent Marketplace, souvent quand ils mettent en vente quelque chose, on reçoit assez rapidement l'avis de quelqu'un qui dit « je peux l'acheter, mais je n'habite pas à proximité » ou des choses comme ça. C'est vraiment ce qui s'est passé ? Exactement, donc elle reçoit, la dame reçoit ensuite un message de Bipost qui lui précise que le montant a été payé par sa cliente, parce que la cliente en question n'habite pas la région, la commune, et donc pour la recevoir, on lui demande de fournir les données de sa carte de crédit, ce qu'elle fait. Malheureusement, et ensuite elle reçoit un nouveau message de Bipost qui lui précise qu'il traite son dossier, et là, il l'informe qu'elle doit payer un montant de 200 € pour les frais de dossier en passant par, justement, NeoSurf. Ah oui, donc c'est pas directement l'arnaqueur, c'est l'arnaqueur qui se fait passer par Bipost. Oui. Et Bipost, le faux Bipost demande 200 € en plus. Oui, et heureusement, elle a été prudente, la dame, elle n'a pas donné suite, sauf que quelques minutes plus tard, Bipost la contacte en précisant que si le paiement est annulé, eh bien, ils vont être obligés de la poursuivre en justice, car l'acheteur a déjà tout payé, et une fois la vente annulée, elle ne sera pas remboursée. Et là, surprise, nouveau message où elle découvre une photo avec la carte d'identité, la carte de service d'un membre de la police,
Bipost lui précise que c'est lui qui va la convoquer. Mais non. Mais enfin... Un membre de la police, une carte d'identité et carte de service d'un membre de la police. Ouais. Ça doit faire peur de recevoir ce genre de choses. Oui, donc, le problème, c'est qu'il y a des fautes d'orthographe dans le message en question. Et donc, dans le message en question, vous allez être convoqué par l'agent de la police. Ah oui, au lieu de l'agent de la police. Ouais. Okay. Oui, vous avez fait des vérifications ? Oui, parce que je voulais vérifier. Donc, j'ai contacté ce collègue et il m'a confirmé avoir reçu une multitude de signalements liés à cette photo. En plus, en vérifiant les données de ce profil Bipost, le numéro de téléphone ne correspond pas au numéro officiel. Et les messages qui contiennent une multitude, comme je le disais, de fautes d'orthographe. Donc cette dame a bien fait de ne pas donner suite, car c'est clairement une arnaque. Et puisqu'elle avait donné les informations de sa carte de crédit, je lui ai invité à contacter CardStop, ce qu'elle a fait tout de suite pour bloquer la carte. Mais donc, si on veut résumer ce genre d'arnaque, à quoi doit-on être attentif en 3 mots ? Fautes d'orthographe nombreuses ? Oui, fautes d'orthographe, puis le site officiel, soi-disant, sur lequel on est invité à se rendre, ou voir les messages, faire les vérifications, numéro de téléphone avec Google, l'adresse mail d'origine ou le message, qui est ce profil. Et donc la dame, le profil, c'était une dame d'origine africaine, le nom. Mais quand j'ai été vérifié, il y a une multitude de profils au même nom. Et le profil de la dame qui, soi-disant, voulait acheter, c'était un profil créé il y a vraiment récemment, avec dessus 2 photos uniquement d'une dame de Belgique, mais qui n'avait rien à voir avec ce nom. Ouais. Alors, vous nous ajoutez un petit mot au vocabulaire numérique cette semaine, c'est le terme formjacking. Oui, qu'on peut traduire par vol de formulaire. Et donc, lorsque vous vous rendez sur un site de vente en ligne, pour la finalisation de la commande, vous devez compléter une page avec notamment nom, prénom, mais l'adresse pour assurer la livraison du produit que vous avez choisi. Et donc, il est aussi possible que vous soyez invité à fournir les coordonnées bancaires si vous devez finaliser le paiement en ligne. Et les sociétés de sécurité informatique ont découvert que des hackers avaient réussi à s'infiltrer de manière indétectable dans ce processus pour dérober les informations. Donc, une application en arrière-plan qui surveille l'activité sur le clavier ou l'activité sur l'écran et qui récupère de cette manière les informations. Et donc, les personnes qui consultent les débits du compte bancaire sans lien avec les activités, ils vont pouvoir découvrir qu'il y a eu des prélèvements. Oui, mais trop tard, parce que les prélèvements ont été faits. Mais certains ne peuvent même pas voir les informations utiles. Oui, parce que les hackers ne sont pas ceux qui vont faire usage en première ligne. Ils vont d'abord essayer de vendre toutes les informations dans le dark web. Et donc là, ils vont gagner de l'argent en vendant les données et eux n'utiliseront pas le compte. Mais bon, on va voir par exemple que des personnes tierces qui auront récupéré ces informations pourront faire des achats en ligne en disposant de toutes les informations de la personne. Et donc là, la personne va découvrir que son compte a été complètement débité. Et bon, pour obtenir un remboursement, ça va pas être évident. Parce c'est ça, on peut aller voir sa banque en disant, voilà, j'ai été victime d'une arnaque, comment prouver ça ? Mais le problème, c'est que tout dépend évidemment de la banque et tout dépend du document qu'on a signé quand on a ouvert le compte. Parce que là, on peut disposer à ce moment-là de mentions qui nous disent vous avez la responsabilité de votre activité liée aux achats, etc. Mais si elle dit mais c'est pas moi, on a volé les informations de mon compte. Donc voilà, il y a le RGPD, le Règlement Général de Protection des Données, qui oblige désormais les sites qui ont été touchés à informer leurs clients victimes. Et donc vous prenez contact avec votre banque pour qu'elle puisse vous préserver. Puis autre solution pour vos achats, moi c'est ce que je dis, c'est plutôt une carte de crédit prépayée. J'utilise à titre personnel une carte chez Bipost et l'application Biped. Et donc c'est moi qui définis le montant exact de l'achat que je vais faire. Et si mes données fuitent, il reste quasiment rien sur la carte. Et j'ai eu le cas, il y a 1 an, ma première carte avait été victime d'une fuite de données et il y avait des tentatives de récupérer de l'argent dessus, mais il restait 2 €. Donc ça, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner à toutes et tous ceux et toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui. Si on fait des achats en ligne, mieux vaut acheter une carte prépayée et définir un montant. Ah, tout à fait. Parce que grâce à l'application Biped, moi je dis, OK, je vais acheter ça, par exemple sur Amazon, c'est autant, OK, et je recharge ma carte avec le montant concerné, et à ce moment-là, c'est ce montant qui est prélevé quelques heures plus tard, mais il reste quoi ? 1 centime, 2 centimes sur la carte. Donc voilà.
Maintenant, très nombreux sites d'achat en ligne ne demandent pas les coordonnées bancaires. Les coordonnées bancaires sont demandées au moment du paiement sur un site sécurisé, donc HTTPS, avec le petit signe du cadenas. Mais si vous devez vous inscrire sur un site d'achat en ligne, qu'on vous demande vos coordonnées bancaires, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus courant. Donc, vous pouvez faire le choix de ne pas aller sur ce site aussi. Oui, tout à fait. Moi, sur Amazon, par exemple, j'ai renseigné les données de ma carte prépayée. Donc, de cette manière, quand j'effectue un paiement, quand j'ai fait un achat, par exemple, automatiquement, c'est cette carte qui est mentionnée pour la finalisation du paiement. Il y a d'autres propositions qui sont faites et je constate de plus en plus que maintenant, il faut passer par des outils un peu plus sécurisés. Donc, les grandes structures, mais comme vous le disiez, les sites un peu plus, je vais dire, arnaques, vont demander plus de détails au niveau des cartes bancaires. Et ça, il ne faut pas le faire. Non, il ne faut jamais réagir. Mais donc, a priori, quand on est sur un site qui nous renvoie vers le site de notre banque, par exemple, c'est sécurisé, ou par It's Me, c'est sécurisé? On peut garantir que tout est sécurisé ou pas? Avec It's Me, oui, parce que quand même, la particularité d'It's Me, si on l'a sur son téléphone, c'est qu'on doit fournir le numéro de téléphone. OK, c'est la seule chose qu'on doit faire. Et puis ensuite, on reçoit une notification sur l'application et on doit valider que c'est nous. Et donc, le transfert se fait automatiquement, de façon discrète et cryptée. Et donc là, il n'y a aucune donnée qui peut être récoltée. Dites, votre collègue, là, dont on avait envoyé l'identité, c'est un vol d'identité? Écoutez, a priori, policier, là. Je n'ai pas encore tout à fait les détails par rapport à cette photo qui a été posée, mais je supposais que s'il voulait modifier sa carte de service, par exemple, il faut fournir des données comme ça. Il a peut-être envoyé à la hiérarchie ou à autre structure. Et donc, il y a peut-être eu une fuite de données quelque part et qui a pu récupérer cette photo. En tout cas, s'il vous arrive d'avoir des soucis en matière de cybercriminalité, n'hésitez pas à déposer plainte, évidemment. Et vous pouvez d'ailleurs le faire en passant, par exemple, parce qu'il y en a d'autres, mais on n'en parle pas souvent, sur le site police.be, dans l'onglet cybercriminalité. Vous avez toutes les adresses et les références, même un formulaire à remplir directement pour déposer plainte. Donc, c'est plutôt simple. Mais c'est aussi à faire absolument, justement, pour pouvoir après réclamer les montants qu'on vous a indûment prélevé. Donc c'est important aussi. Merci beaucoup, Olivier Bogart. Merci à vous pour l'accueil. On se retrouve après Zao de Sagazan.